On va commencer la quatrième étape qui est se faire une routine ménage adaptée à votre vie avec un planning fixé par écrit. Si vous n'avez pas vu les autres vidéos de la mini-série, je vous invite à cliquer dans la barre d'infos sous la vidéo sur le lien de la playlist correspondant. Allez, c'est parti pour la routine ménage. Donc moi j'appelle ça mon fly en référence à la méthode Fly Lady. Ça dépend vraiment de votre façon de vivre au quotidien. Si vous travaillez pas, vraiment votre temps disponible. Quand j'étais étudiante, je faisais un planning à la semaine avec vraiment chaque jour une tâche à faire. Au final, faire le ménage, ça me prenait à peu près 10 minutes chaque jour. Donc c'était pas mal. J'avais un studio à l'époque, donc c'était pas trop contraignant, c'était rapide, voilà. Maintenant, je vis en campagne dans une maison, donc déjà la maison se salit plus vite, et en plus j'ai beaucoup plus de pièces, on est plus nombreux à transiter dedans, donc plus de temps de ménage à faire, et en plus je travaille plus. Concrètement, quand je finis à 19h, j'ai vraiment pas envie de me coltiner le ménage. Je travaille pas le mercredi, donc en gros mon planning en tâches quotidiennes se divise en mercredi, samedi, dimanche. Sachant que tous les jours, y compris ceux où on travaille, on a une mini tâche d'entretien minimale qui est l'aspirateur dans la cuisine, plan de travail et évier de la cuisine nickel et les toilettes. Sinon tout le reste du ménage il est divisé entre mercredi, samedi et dimanche. Chaque pièce a sa fiche avec son planning et les tâches à faire. Je vous mettrai peut-être des aperçus écran exceptionnellement dans l'audio pour que vous voyez à quoi ça ressemble. J'ai aussi un paragraphe une fois par mois pour par exemple le nettoyage des vitres, les choses qui se font pas au quotidien. Pour ce planning, je vous conseille de faire une première fois en brouillon, parce qu'on oublie souvent des choses. Donc faites un premier jet et ensuite vous en faites un au propre quand vous jugez qu'il est au top niveau. L'intérêt de ce planning, c'est que vous savez exactement ce que vous avez à faire et quand. Et les autres membres de votre foyer, ils peuvent vous aider en suivant ce planning. Ça fait un peu comme le tableau de Super Nanny. C'est assez pédagogique finalement. Alors pour des raisons esthétiques, chez moi, ils sont accrochés à l'intérieur de la porte des placards de chaque pièce pour que ça se voit pas, mais qu'on puisse y avoir accès. Il est important que ce que vous notiez dans votre planning soit facilement réalisable. Ne mettez pas faire les vides tous les samedis si vous allez le faire qu'une fois tous les 2 mois. Commencez par noter ce que vous vous sentez vraiment capable de faire. Et ensuite, une fois que vous l'aurez bien intégré, que ça sera bien rodé, éventuellement, si vous jugez que vos fenêtres au bout d'un mois sont crado, revoyez votre rythme de nettoyage. Mais commencez doucement au lieu de tout vouloir faire parfaitement du premier coup, au risque d'échouer et de vous décourager. Si vous en avez les capacités, n'hésitez pas à déléguer. Faire le ménage, ça fait pas plaisir à beaucoup de monde et ça vous prend du temps. Et le temps, c'est précieux. Je me rappelle beaucoup de ma mère qui passait énormément son temps à faire le ménage alors qu'ils avaient très bien les moyens de prendre une femme de ménage. Donc au lieu de prendre du bon temps, elle faisait le ménage. Elle est décédée à 57 ans. Elle a pris une femme de ménage les 2 dernières semaines avant de partir à l'hôpital parce qu'elle pouvait plus le faire. Mais c'était trop tard. Elle aurait dû l'apprendre il y a 10 ans et se reposer et profiter de la vie bien avant. Résultat, elle a laissé tout son argent qu'elle avait de son salaire, etc. sans en avoir vraiment profité. Donc vraiment, si vous avez les moyens, déléguer à une femme de ménage certaines tâches. Moi, je me pose de plus en plus la question. Bon, je suis encore jeune et je me dis pour l'instant ça le fait. Mais je me demande vraiment si je vais pas prendre quelqu'un peut-être une fois par mois ou une fois tous les 2 mois pour faire les trucs vraiment qui me plaisent pas et qui me font perdre du temps. Alors par exemple les vitres, j'ai quand même 20 fenêtres à faire, autant vous dire que je les fais pas souvent, dont certaines qui sont perchées à 2,50 m, donc faut prendre l'escabeau. Donc si je dois faire toutes mes fenêtres, j'en ai pour toute une journée de perdu. Pour au final pas grand chose. Donc est-ce que ça vaut pas le coup de payer quelqu'un? Ça crée de l'emploi, ça rapporte de l'argent à une personne. Moi en échange, je peux profiter de cette journée pour faire autre chose. Donc est-ce que ça vaut pas le coup au final, même si vous perdez un peu d'argent? De même, il y a des petites tâches qui se font pas souvent mais qui sont pénibles, comme faire les plaintes, cirer les parquets. Je pense aussi de plus en plus à prendre un aspirateur robot. Ça coûte de moins en moins cher, on peut en trouver pour environ 200 € maintenant. Donc je pense que dans pas longtemps je sauterai le pas, parce que pareil, ça va vous dégager énormément de temps libre. Bref, vous faites votre planning pour vous rendre compte du temps que vous employez au ménage et vous réfléchissez vraiment pour essayer de réduire ce temps au maximum pour profiter de votre temps de façon optimale. Le temps, c'est très important. Bon, moi je travaille en libéral, donc pour moi 1 heure c'est 200 € de perdu si je fais rien. Donc du coup, vraiment je me rends compte à quel point le temps est précieux. Et comme ma mère elle est morte finalement très jeune, je me rends encore plus compte de ce temps et j'ai pas envie de le passer à faire
perpétuellement le ménage et le rangement. Donc c'est pour ça aussi que j'essaie que ce soit le plus efficace possible. Et vous verrez que dans votre vie, vous allez avoir du temps en plus et c'est vraiment quelque chose de bénéfique pour vous. Donc c'est tout pour cette étape-là. Je vous invite à regarder l'audio suivant qui est ne plus jamais se laisser déborder. C'est le dernier audio et c'est plutôt une conclusion. Et voilà, donc je vous retrouve dans le prochain audio.